Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous en ce mercredi matin. Nous nous retrouvons en l'église cathédrale Notre-Dame de Gap, autour de notre évêque, avec quelques prêtres qui ont pu venir nous rejoindre pour célébrer la messe chrismale. Grande joie pour nous tous, toutes nos églises sont ouvertes. Vous pouvez retrouver donc vos prêtres, votre communauté pour vivre en famille. Cette famille a besoin de vous. Vivre ensemble, c'est important. Cette famille traverse également des difficultés financières par ces 2 mois de confinement. Merci à tous ceux déjà qui nous ont aidés par l'application Laquette, ceux qui ont envoyé leurs dons directement à la maison paroissiale aux 2 places Saint-Arnoux. Continuez de faire vivre toutes vos églises ouvertes dès à présent. Pour Gap, la cathédrale Saint-Roch, Saint-André des Cordeliers, Notre-Dame d'Espérance et Romette restent ouvertes pour vous. Que Dieu vous bénisse, à bientôt et belle célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Oui, la paix soit avec vous, vous tous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame et Saint-Arnoux de Gap, réunis pour la messe chrismale en union avec tous ceux qui vont nous regarder aussi par la télévision
vous sur la chaîne YouTube de la paroisse. Nous avons pris l'habitude, non pas goût, parce que la vraie soif que nous avions de l'Eucharistie, la vraie soif de la communauté, eh bien, s'est révélée avec les premières messes que nous avons pu suivre ensemble, en communauté, ce dimanche. Et là, la Providence a voulu que nous puissions déjà ouvrir à ceux qui le souhaitaient cette messe chrismale et vous représenter, ainsi que les chers prêtres qui viennent de différentes parties du diocèse, vous représentez l'ensemble du clergé, l'ensemble des prêtres et des diacres. Et puis, nous avons une pensée aussi à tous ceux qui sont chez eux, malades, âgés, qui ne peuvent pas se déplacer. Au début de cette Eucharistie, eh bien, nous reconnaissons qu'il y a eu des belles choses pendant tout ce temps du confinement, des très belles choses entre nous. Et puis parfois, nous reconnaissons aussi qu'il y a eu des moins belles choses. Nous demandons pardon quand nous n'avons pas été à la hauteur de notre baptême. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gratias ad Deus,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,
le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vous parle assis, alors d'habitude je préfère faire l'homélie debout, mais là c'est pour être dans le champ de la caméra. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il est sans doute inédit dans l'histoire de l'Église de célébrer la messe chrismale pendant la neuvaine préparatoire de la Pentecôte. Et on découvre comment Isaïe relie l'onction et le don de l'Esprit Saint.
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Notre consécration première, notre Pentecôte première, non seulement chronologique, mais toujours actuelle, est notre consécration baptismale. Les autres consécrations de nos vœux religieux pour les religieuses et religieux, parmi nous, par nos ordinations diaconales et sacerdotales pour les diacres et les prêtres, ne sont que des développements de la consécration baptismale. Isaïe poursuit, « Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. » Et cela fonde ce qu'on appelle aujourd'hui le sacerdoce commun des baptisés. Nos consécrations religieuses, diaconales, sacerdotales sont au service du sacerdoce commun des baptisés. Lors de la retraite sacerdotale de cette année, juste avant le confinement, nous nous sommes mis à l'écoute du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est-à-dire en réalité de Sainte Thérèse d'Avila, qu'il aimait tant. Et le Père du livre Marie-Eugène, « Je veux voir Dieu », est la réunion de 2 livres qu'il avait écrits qui reprenaient 2 paroles de Thérèse d'Avila. « Je veux voir Dieu et je suis fille de l'Église ». Il me semble que ces 2 paroles nous disent quelque chose de notre consécration. Je veux voir Dieu, notre consécration nous unit déjà plus profondément à Dieu. Nous donnons notre vie à Dieu et Dieu nous consacre, nous met à part. Je suis fille de l'Église. Notre consécration nous rend membres de l'Église et nous unit plus profondément à la mission de l'Église. Cette mission, le grand Isaïe l'a merveilleusement décrite, à tel point que son livre est considéré parfois comme le 5e évangile. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Et notre Seigneur Jésus-Christ a cité entièrement ces passages d'Isaïe à la synagogue de Nazareth. Et il en a fait une homélie bien plus courte que la mienne. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Frères et sœurs, pour que ça continue à s'accomplir ce passage de l'Écriture, d'annoncer la bonne nouvelle aux humbles, le pape François nous appelle à une véritable conversion missionnaire. Ainsi, nous prenons le temps d'y réfléchir en diocèse avec le groupe de la vision pastorale et des orientations missionnaires. Isaïe poursuit, « Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » Il nous donne le mode d'emploi de la mission, qui est la compassion. Ne pas prendre le monde de haut, mais être avec lui, souffrir avec lui et lui offrir une espérance. Ce n'est qu'à la mesure de notre humilité que nous pouvons parler aux humbles. Peut-être que le Covid nous a rendus plus humbles. Ce que dit Isaïe ensuite, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, c'est finalement le sens de l'année mariale diocésaine qui aura lieu à partir du dimanche 6 septembre prochain. C'est aussi le sens de l'année Laudato Si, que ce dimanche dernier, le pape François, par surprise, a proposé à tous les hommes de bonne volonté. Il me semble que le pape porte une question qui nous habite tous. Que tirer de meilleur de la crise sanitaire énorme que nous vivons ? Certes, c'est sans doute encore trop tôt pour le savoir, d'autant que si chez nous elle s'atténue, elle se développe dans certaines parties du monde. Ainsi, nos sœurs malgaches me partageaient qu'actuellement ça montait à Madagascar. Et puis le danger serait aussi de ne chercher, et donc de ne trouver dans la situation actuelle, que des justifications de ses opinions personnelles, au lieu de chercher quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire comment, pour reprendre encore Isaïe, comment consoler tous ceux qui sont en deuil, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Lors des rencontres par petits groupes
de ce qui aurait dû être une visite pastorale à Veynes, à plusieurs reprises, j'ai posé la question : comment avez-vous vécu ce confinement ? Il est bon que nous puissions les uns avec les autres prendre ce temps de l'écoute entre nous, et pour nous prêtres, ce temps de l'écoute de nos paroissiens. Je me souviens de quelques réponses qu'on pourrait dire positives. On s'est aperçu de ce qui était précieux dans nos vies. Je n'ai jamais eu autant de temps pour lire la Bible et la prière. J'ai redécouvert la prière du chapelet. Grâce à la télévision, j'ai pu voir la messe du pape et celle de Notre-Dame du Lot, c'était très fort. La prière de la communion spirituelle m'a beaucoup aidé. Le manque a fait naître la soif de la messe et de la vie en Église. J'ai découvert la beauté de mon jardin, passant de l'hiver à l'été. J'ai eu le temps. On a fait la démonstration de la résilience. Des étudiants sont venus nous aider dans notre association caritative. La crise montre qu'on allait dans le mur. Les citadins cherchent des maisons dans le rural. C'est la fin du low cost. On va chercher à relocaliser l'industrie. C'est peut-être une nouvelle étape pour l'hôpital, pour la décentralisation, etc. Mais aussi beaucoup d'inquiétudes et de souffrances. J'ai été très angoissé. La crise économique va être terrible, ainsi pour nous dans la restauration dans le diocèse. On a vite repris les règlements de compte. L'autre devient un danger potentiel. On a doublé le nombre de familles aidées. Vu notre âge dans notre association, qui va prendre la suite ? Se retrouver en paroisse nous a manqué, comme la communion. Et pour ma part, je tire 2 questions. La pandémie a-t-elle creusé des brèches ? Et je vois 2 brèches possibles. Une brèche sur la folle course du monde, en particulier la course à l'argent et à la consommation, et toutes ses conséquences sur l'environnement. Brèche créée par l'arrêt brutal de toute activité économique et sociale. Il sera bon, en cette année Laudato Si, de relire l'encyclique du pape. Il me semble qu'on la lira différemment. Une brèche aussi sur le sentiment de toute puissance de l'homme, qui voulait se faire Dieu par le transhumanisme. Brèche créée par la puissance incroyable d'un virus invisible. Dieu peut passer par ces 2 brèches. Ce peut être des brèches pour transmettre la bonne nouvelle et répondre à notre vocation de disciples missionnaires. Mais cela doit aussi commencer par chacun de nous. Où atterrir après la pandémie ? Se demandait le réseau Église verte. Et il invitait à profiter de la situation inédite provoquée par la crise actuelle pour faire l'inventaire de ce à quoi je tiens, faire l'inventaire des activités suspendues, maintenues ou apparues. Comment faire de la place, pour reprendre encore Isaïe, pour consoler tous ceux qui sont en deuil, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. C'est une question qui m'habite alors que nous avons vécu le drame de la mort du Père Sébastien. Souffrance comme assourdie par le confinement, mais bien encore présente en chacun de nous. Comment faire couler la miséricorde et la communion au lieu du conflit, de la division ? Peut-être en reprenant conscience de notre être de consacré. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, et c'est grand, à la mesure de notre petitesse. C'est grand si nous sommes petits, si nous sommes humbles. Nous avons reçu une onction par une ou plusieurs de ces saintes huiles, elles-mêmes humbles moyens, qui signifie de grandes choses. De tout temps, l'huile sert à panser les blessures, à fortifier les muscles, à faire pénétrer profondément les remèdes. C'est ainsi la puissance de l'Esprit Saint qui pénètre l'être appelé à une fonction particulière. L'onction sera la caractéristique essentielle
de celui que Dieu choisira et enverra pour rétablir son peuple, le Messie ou Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. En hébreu comme en grec, le mot Christ signifie le oint, celui qui a reçu l'onction. Dans le rite que nous vivons de la messe chrismale, je vais maintenant bénir ces 3 huiles saintes. Je vais bénir l'huile des malades, qui, avec la bénédiction de Dieu, soulagera le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction. Puis l'huile des catéchumènes, que l'on utilisera au cours des étapes de la préparation du baptême. Comme l'exprime la prière de bénédiction, elle soutiendra les forces de ceux qui sont en marche vers le baptême, afin qu'ils accueillent la bonne nouvelle et s'engagent de grand cœur dans l'effort de conversion, dans le sacrement qui fera d'eux des enfants du Père. Ô combien nos catéchumènes en ont besoin cette année, de cette force, eux qui ont été éprouvés par le report de leur baptême à cause de la pandémie. Enfin, je vais consacrer dans une prière solennelle le Saint Chrème. Par lui sera donnée l'onction du Christ, qui fait les chrétiens, membres de Jésus-Christ, prêtres, prophètes et rois. Pour les baptiser et les confirmer, il est le signe du don de l'Esprit Saint, par la nouvelle naissance dans l'Église. Il est aussi le signe de la consécration au service du Christ et de leurs frères, pour ceux qui sont appelés au ministère d'évêques et de prêtres. Ces huiles saintes, remises ensuite aux paroisses, seront employées tout au long de l'année pour les sacrements célébrés partout dans le diocèse. Je veux voir Dieu, je suis fille de l'Église. Ces 2 paroles de sainte Thérèse d'Avila, le Père Marie-Eugène les unit. La grâce baptismale, dit-il, nous rive au Christ, au sens d'être riveté, accroché au Christ, nous fait Christ pour que nous entrions dans son élan filial vers le Père et pour que nous fassions avec lui un seul corps qui est le Christ total ou l'Église. Enracinée dans le baptême et dans l'Eucharistie, la vie spirituelle consiste à réaliser le Christ en nous, en épousant dans l'Esprit Saint le mouvement de son amour vers l'humanité blessée. Il poursuit, l'Église, c'est le corps diffusé, ou le Christ répandu en ses membres. Elle le prolonge en lui fournissant des humanités de surcroît, dans lesquelles il étale les richesses de sa grâce et par lesquelles il continue sa mission sacerdotale ici-bas. Oui, frères et sœurs, chacun d'entre nous, selon son sacerdoce commun, ou sacerdotal, ministériel, nous continuons, nous poursuivons la mission sacerdotale de Jésus, dans la mesure du don de nous-mêmes. Et le don de soi, ce n'est pas seulement un acte passager, dit encore le Père Marie-Eugène. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et toujours. Que notre vie spirituelle soit un don de nous-mêmes continué, répété et réalisé de plus en plus humblement. Toujours le Père Marie-Eugène. Un don de nous-mêmes continué, répété et réalisé de plus en plus humblement. Les prêtres, au cours de cette messe chrismale, habituellement renouvellent, ainsi que les diacres, les promesses de leur ordination. Comme tous n'ont pas pu être là ce soir, nous le ferons lors d'une grande journée avec tous les prêtres le 30 juin prochain. Et finalement, de réaccueillir ce don de nous-mêmes humblement. Si c'était une grâce, un don du Saint-Esprit reçu à l'occasion de cette pandémie. Alors avec Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous serions plus audacieux pour proclamer aux habitants des Hautes-Alpes que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Oui, chers hauts alpins, ayez confiance, car Jésus nous a dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient,
le souverain de l'univers. Amen. Bénis d'abord l'huile des malades. La responsable du service évangélique des malades est présent. Beaucoup d'entre vous portent aussi la communion à des malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais bénir ensuite l'huile des catéchumènes, qui est une étape dans le baptême des adultes. Et plusieurs parmi vous sont des accompagnateurs de catéchumènes. Et je ne sais pas s'il y a parmi nous des futurs baptisés adultes. Il y en a là-bas. 2. Tout cœur avec vous. Donc c'est avec cette huile. Non, c'est déjà fait pour les catéchumènes. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi l'intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans la lutte de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'Ancienne Alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, a eu sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de Saint. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple des rachetés la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui recevront l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de son peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui ont quitté cette vie. Ô, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur les catéchumènes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, saint Arnoux et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Consacrés par l'onction du baptême, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sang, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous aurons la joie de nous retrouver encore en diocèse, au sanctuaire du Lot, lundi de Pentecôte, si vous pouvez monter, amenez aussi avec vous des couples jubilaires. Nous entourerons également des prêtres ou diacres ou sœurs jubilaires. Voilà, n'hésitez pas à monter au Lot le lundi de Pentecôte. Tout est prévu pour vous accueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Et puis après, le prochain grand rendez-vous au Lot, ce sera le 14 juin. Et nous allons prier pour Thibaut, le confier à la Sainte Vierge, d'ici son ordination diaconale, le 14 juin au Lot. Donc vous pourrez aussi monter au Lot pour cette grande journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruis mi portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, merci à tous de nous avoir suivis. Le 14 juin, sur la paroisse Saint-Arnoux, une grande célébration de la foi est organisée à partir de 9 h en l'église Saint-Roch, puis après à la cathédrale. Au cours de la messe, il y aura également le baptême de nos catéchumènes. Soyez tous les bienvenus. Nous avons également fait aux autorités la demande d'une procession dans les rues. Nous croisons les doigts et nous attendons leur réponse. Mais le 14 juin après-midi, il y a aussi un grand événement pour notre diocèse, celui de l'ordination de notre frère Thibaut Varis. Voilà, le 14 juin, je serai ordonné diacre en vue du sacerdoce, en vue d'être prêtre à Notre-Dame du Lot à 16 h par Monseigneur Xavier Mal. Alors vous êtes tous invités avec grande joie. C'est une célébration en plein air. Venez avec votre casquette, votre crème solaire et votre joie. Que Dieu vous garde et au plaisir.